Ça, c'est un Pokémon. Ça, c'est des conneries. Hein? C'est des conneries par-ci, c'est des conneries par-là. Eh mais, Pokémon Noir et Blanc, plus j'y joue, plus je me rends compte d'une chose, que les Pokéfans, bah ils aiment manger du caca, hein. Putain, mais pourquoi j'écoute ma communauté sur Insta? Mais allez vous faire en... Mais aussi, bah que c'est la dernière fois que Game Freak a essayé de faire des jeux de bonne qualité. Cette génération, c'était LA génération de Pokémon. Quitte à en perdre l'essence des débuts, il fallait un renouveau, un changement qui devait tuer Pokémon pour le relever de ses cendres, et en faire une licence qui reste bonne dans la continuité. Et devinez quoi? C'est la génération la plus haïe des fans. Et je comprends toujours pas pourquoi. Ouais, apparemment, c'est l'une des plus détestées. Alors que, bon, t'y rappelles, hein, ces jeux-là, ils existent quand même. Donc, en tant que gros bandeur et fan de la 5G, bah, je me devais de la défendre, parce que tout le monde la déteste, alors que c'est la génération la plus ambitieuse que Game Freak n'a jamais faite, en fait. Alors, posez vos culs sur vos chaises, évitez d'être trop salés, et c'est parti pour l'ultime défense de la meilleure génération de Pokémon. Quand on pense au scénario des jeux Pokémon, eh ben on n'y pense pas en fait. Dans 60% des cas, c'est secondaire ou mis au possible. Sauf quand il s'agit de Noir et Blanc. C'est sûrement l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros potentiel de Pokémon Noir et Blanc 2. Et au lieu de spoiler bêtement, venez on parle des personnages. Dans les deux jeux principaux, on a 3 rivaux, et au lieu des fils de pute sans aucun trait de caractère, ou des figurants family-friendly absolument imbuvables, ils sont plutôt bien écrits, avec une dualité qui leur est propre. Jiren, c'est le mec ultra honnête, et il l'est sans être un bâtard avec toi. C'est de toi qu'on parle, Silver, sale bat. Et son rêve est complètement différent du tien, devenir champion d'arène, chose qu'il a réussi car il sera le premier champion dans Pokémon Noir 2. Il est suivi de Bianca, qui est un peu nunuche, mais elle sait se montrer courageuse quand elle le veut, surmonter son père qui la surprotège, et elle deviendra dans Noir 2 l'assistante du professeur. C'est elle-même qui te donnera tes starters à toi et à ton rival dans Noir 2. Et le rival dans Pokémon Noir 2, c'est John Wick. Non mais sérieux, sans déconner, il s'est réveillé un matin, sa sœur lui a dit « Hey grand frère, il y a la Team Plasma qui m'a volé mon chat !» Il a pris un gun, son clan Iral, il était parti pour éradiquer la meilleure team de méchants. Ah, et d'ailleurs, en parlant d'eux, généralement, le plan des méchants, c'est « J'aime pas les gens, je vais détruire le monde afin d'effacer les émotions. J'aime la perfection, mais puisque rien n'est parfait, suicide collectif. » Je manipule un gamin depuis sa tendre enfance, afin qu'il me serve de marionnette pour me procurer le Pokémon légendaire. J'agis comme le leader d'un groupe de gentils pour libérer les Pokémon des dresseurs abusifs, comme non abusifs, afin de me procurer tous les Pokémon d'Unis et régner sur cette région en chef suprême, tout en laissant N avoir l'image du roi. Mais c'est moi qui tirera les ficelles. Évidemment, comme vous skippiez les dialogues, vous êtes sûrement passé à côté, mais le plan de Getis, c'est l'un des plans les plus intelligents et les mieux pensés de toute la série. Et le plus réaliste en fait aussi. Et comme il a échoué dans Pokémon Noir 1, dans Pokémon Noir 2, il veut geler Unis et détruire la région. Alors ça ressemble à un plan basique de méchant, sauf que lui, il a plongé dans la folie. Ça se voit même dans la traduction française. Il dit littéralement cette phrase au joueur, que recevra, même avant Unis, le baiser glacial de la grande faucheuse. Ouais, des menaces de mort, ouais. Peggy 3 pour rappel, c'est pour les enfants. Et ce qui est fou, c'est que c'est même pas le personnage le mieux écrit de la série, non, il existe bien mieux que ça. Un personnage bien mieux écrit et bien plus profond que tous les autres personnages de la licence. Ce personnage, c'est N, le roi des Pokémon. N, c'est si ce n'est le meilleur personnage de la licence. Et de très loin, hein, c'est réel, cherchez pas. C'est un personnage rempli de mystères, qui encore aujourd'hui a une fanbase qui lui est propre. Il est rempli de petits détails qui le rendent attachant. Déjà, genre il parle plus vite que nous, je sais pas vraiment pourquoi, mais ça lui rajoute un certain truc. Surtout, il est très gris dans son écriture, dans le sens où il souffre d'une certaine dualité. Il est prêt à tout pour libérer les Pokémon, mais le jour où il vous rencontre, vous, joueurs, il se rend compte que vos Pokémon sont réellement heureux avec vous, et que, entre autres, vous vous ressemblez bien plus que ce que vous imaginez. Je spoilerai pas la fin de l'histoire et la conclusion de l'histoire de N,
mais c'est quelque chose qui m'a sincèrement touché, et vraiment ça peut vous toucher à vous si vous n'avez pas joué encore au jeu. Suivi de son développement dans Noir et Blanc 2, où il divise la team Plasma en deux, une partie de son côté, et l'autre du côté des terroristes. Mais genre, ils ont pété les plombs, sans déconner, Nicolas c'est un grand malade, vraiment la Néoplasma, et ça tourne toujours autour de la folie, mais c'est kiffant. Alors, au risque de vous étonner, Pokémon Noir 1 et Pokémon Noir 2 sont arrivés avec énormément de nouveautés, et en tant que soft reboot plus la génération la plus ambitieuse, c'était normal. Déjà, je pense au plus évident, c'est la praticité, que ce soit dans les menus, avec les objets, les CTCS, les repousses, etc., etc. Les menus sont bien plus ergonomiques et lisibles qu'en Gen 4. On a aussi le cycle des saisons, qui, corrélé au cycle jour-nuit, rend vraiment une vraie identité à Unis. Ça, c'est les nouveautés de Noir 1. Ok, bon, venez, on passe au jeu le plus ambitieux à ce niveau-là, on va parler de Noir 2. Alors, qu'on soit clair, hein, le scénario de Pokémon Noir 1, il fout droit celui de Pokémon Noir 2 sur tous les points. Mais, et c'est tout. Et comment dire que... Bon, avant que je dise la phrase, évitez de chouiner dans mes commentaires, s'il vous plaît. Noir 2 et Blanc 2 sont les meilleurs jeux Pokémon jamais créés par Game Freak. Graphisme amélioré, ambiance sonore améliorée, l'ajout du Pokéwood, à un endroit où vous pouvez devenir des acteurs, vous et votre équipe, afin d'affronter durant ces films... Putain, mais qu'est-ce que... Et surtout, au grand surtout, l'ajout du Pokémon World Tournament. Imaginez ce rêve de gosse. Tous les champions d'arène des 5 dernières générations, tous les maîtres de ligue des 5 dernières générations, que des dresseurs importants et mythiques, et Red, parce que si avec Blue, les fans de la 1G, ils allaient chouiner. Et d'ailleurs, j'y pense, mais il y avait ce traumatisme aussi. Tu rentres dans une maison random, dans un endroit chill, et là... Putain, j'avais tellement pas envie de m'en rappeler, fait chier. Sans compter le post-game qui te laisse explorer dans les deux jeux, littéralement un tiers de la map. C'est gigantesque, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le jeu fourmille avec énormément de nouveautés, tellement que j'en ai oublié et j'ai noté seulement ce qui m'avait marqué. D'ailleurs, l'une des critiques les plus souvent émises, c'est le Pokédex de la région d'Unis. L'un des Pokédex les plus complets vu qu'il a 156 Pokémon dedans. Et on n'a pas accès, en tout cas dans Noir 1, aux anciens Pokémon, d'où la quantité énorme des nouveaux. Et c'est une excellente chose! Si, c'est une bonne chose, enfin je sais. Et donc du coup c'est nul ça. Qu'est-ce que tu veux? Tu me montres que des nouveaux Pokémon, c'est relou. Moi si j'ai envie de capturer 2-3 Pokémon anciens pour les mettre dans mon équipe, et ben je peux pas. Et ben Pokémon Noir et Blanc, tu as... Allez ferme ta gueule! Vous savez ce qui me rend fou? C'est que vos critiques comme ça, c'est littéralement ce qui fait le charme de la Gen 5, et je comprends pas pourquoi vous l'aimez pas ça. Quand tu lances Pokémon Rouge pour la première fois, tu y découvres 150 Pokémon. Il y en a des mignons, des stylés, des surcotés et des dégueulasses. Quand t'arrives 14 ans après, sur Noir et Blanc, tu y découvres 156 nouveaux Pokémon, il y en a des mignons, des stylés, et évidemment, des dégueulasses. C'est une sensation de découverte qui est franchement bien foutue. Mais les gens c'est des débiles parce que... Mieux, la Gen 5, les Pokémon c'est un sac poubelle et une glace. Dis-toi en Gen 4 fan, je sais où tu habites, je vais te trouver, tu vas voir. D'ailleurs, l'effet de découverte ne marche plutôt sur Noir et Blanc 2, vu que les anciens Pokémon sont dispo dès le début. Mais en soi, c'est pas trop une mauvaise chose non plus, vu qu'on a accès directement aux magnifiques sprites. Et ça d'ailleurs, c'est un des meilleurs points de la génération. Parce que venez, on parle des graphismes et des musiques qui mettent à genoux la console. La 3D est extrêmement bien exploitée tout au long du jeu, que ce soit dans les cutscenes, comme avec celle où le légendaire t'est montré pour la première fois, et pour finir, les arènes, dans Noir et Blanc 1, elles sont toutes, sauf si on oublie les deux premières qui puent la merde parce que c'est une ligne droite, de la verticalité, des mini-jeux intéressants, et elles sont belles. Dans Noir 2, c'est encore mieux. Elles sont bien mieux designées, chaque arène a une ambiance musicale, comme celle de Stricnia avec une ambiance rock. Celle de la meuf la plus sexy, celle de Inésia avec un style qui lui correspond bien. Ouais, l'un des plus gros points forts de cette génération, c'est la musique. C'est même un des thèmes principaux. Et je vous jure, c'est les meilleurs OST de la console. Je comprends toujours pas comment, et ça me fascine toujours autant 10 ans après. Comment ils ont fait pour faire jouer des sons aussi incroyables sur une DS? Par exemple les OST des villes comme Port-Neuve. Les OST des combats comme celle de Asperge qui est excellente. Et des OST comme ça, les deux jeux en ont énormément. Bon, je vais pas tout vous faire écouter parce que je sais que vous êtes pas là pour ça, mais ça montre à quel point Game Freak s'est cassé le cul pour avoir une identité musicale et artistique dans son œuvre. Et donc, si elle est autant détestée, c'est pour quelle raison en fait? Et la vérité, j'ai pas de réponse. Je sais pas pourquoi elle est autant détestée. Je sais pas
pourquoi les gens crachent dessus alors que peut-être qu'ils y ont jamais joué? Je sais pas. Je sais pas. Elle est pas parfaite. Elle a des défauts, c'est sûr, mais comme toutes les générations en fait. Je sais juste pas pourquoi. Je sais juste pas pourquoi je me casse la tête en fait. Il est trop con lui. Bref, j'avais pas d'idée pour conclure une vidéo parlant de ma génération de Pokémon favorite. Du coup, je suis allé sur Twitter. Entre deux tweets d'un débile qui parle d'un peintre allemand, on trouvait le hater ultime de la 5G, Sinofan99. Yes, il va sûrement répondre à toutes mes questions. D'abord, son premier reproche c'était envers les 3 seuls Pokémon moches de Unis, Torbouboule, Miasmas et Crapuscule. Le match pouvait commencer. Certes, ils sont moches, mais dans toutes les générations, on en a. C'est pas pour rien qu'ils s'appellent les Pokémon Monsters. Et aux dernières nouvelles, les monstres ne sont pas censés être beaux, stylés ou mignons H24. Bim, 1-0. Il m'a répondu, oui, bon, t'as sûrement raison, mais le jeu est moche lui aussi, regarde. Je clique sur le screen et... ok, c'est dégueulasse. Mais si je la mets à la bonne taille, ah, là on voit moins les défauts. C'est que le jeu a été fait pour être joué sur une DS, donc un écran plus petit que mon doigt. Toi, 260 sur 192 pixels. Si tu joues sur ton écran 4K OLED 120 FPS, évidemment que tous les petits défauts que tu ne vois pas sur le support original seront gros comme une maison, bouffon. Hop, reprise de volée, 2-0. Il m'a répondu, ah ouais, et bah toi ton scénario pue la merde, et tes méchants de merde se font froisser en termes d'écriture, Lysandre et Helios sont 100 fois mieux. Ah, il a touché une corde sensible, très sensible, mais je vais pas me laisser faire. Je lui réponds simplement, regarde ça, et après on en reparle. Puis un lien vers l'épisode sur Noir et Blanc de Pokémon Evolution. Mais c'est fini, j'ai remporté la victoire. 8 minutes et 54 secondes plus tard, il revient avec ça. Ton argument, t'es juste un suceur de Nice de merde. Ouais, tu fais la même avec Sino, sale chien, va. Ah ouais, mais toi, t'es qu'un con. Nique ta mère, toi, je te fils de pute, nique ta mère, culé, va baisser, fils de pute, grand-mère, chien, va baisser. De toute façon, ça sert à rien. Bref, j'ai essayé de défendre la 5G. Toute cette haine, cette négativité, cette fausse objectivité cachée par un masque nostalgique, ce masque, il baise la vision des choses et qui nous rend tous assez stupides pour croire que parce qu'on a grandi avec un truc, ça le rendra forcément bien. En fait, faut que ça s'arrête. Faut que l'hypocrisie s'arrête. On est tous unis par une seule et même licence, on a tous la même passion. Que ce soit le fan de Kanto qui joue à la Game Boy dans la cour de récré et qui pensait que c'était mieux avant. Que ce soit ce fan de Johto qui a fait tant de chemin pour affronter Red. Que ce soit ce fan de Owen qui pense qu'on n'a pas fait mieux en termes de design depuis Rayquaza. Que ce soit ce fan de Sinnoh qui pense que le monde Distorsion met à genoux sa console favorite. Que ce soit ce fan de Kalos qui pense que le lore de XY est le mieux développé de toute la série. Que ce soit ce fan d'Alola qui a combattu et détruit le Pokémon le plus puissant de toute la licence. Que ce soit ce fan de Galar qui a enduré les fardeaux d'avoir le jeu le plus détesté de sa propre communauté. Que ce soit ce gamin fan de Paldea qui découvre Pokémon avec son tout premier jeu vidéo. Et surtout, ce fan de Unis. Un adulte qui rêve d'un idéal. Celui où personne ne se tape dessus. Celui où tous les fans de Pokémon sont en paix, peu importe leurs avis et leurs goûts. À quoi bon se taper dessus quand on peut exprimer nos passions et faire de notre idéal une réalité ?